bonjour tout le monde. La mission de vie, plusieurs problématiques parfois sur le chemin de notre âme, de notre travail, mission de vie, mission d'âme, bref, l'activité qui va nous rendre vraiment heureux et qui va nous faire vivre aussi dans la matière, bien sûr. Alors, il y en a certains qui disent je ne sais pas quoi faire. Il y en a certains qui disent je ne sais pas par où commencer. Il y en a certains qui disent je ne sais rien faire. Eh bien, ces trois problématiques ne se traitent pas de la même façon. Alors, je ne vais pas parler du psychologique aujourd'hui, je vais parler de l'énergétique. Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? C'est parce qu'on a beaucoup de rendez-vous qui sont dédiés à ce sujet. Évidemment, en tant que médium, on a des fois des vies antérieures où on voit la personne qui déjà à l'époque faisait cette chose-là, ou était déjà dirigeant d'entreprise, ou travaillait les plantes par exemple. Donc on a des cellules, des mémoires qui vibrent tout autour de nous et on se rappelle de ces mémoires. Tout était matière déjà à l'époque et cette matière vibre encore à l'intérieur de nous. Ces mémoires cellulaires, on peut appeler ça. Des implants aussi, parfois quand c'est négatif, des logiciels, des roues qui tournent comme ça, des idées, des conditionnements qu'on a déjà appréhendés dans les vies antérieures. Donc, quand on fait une consultation médiumnique, on peut aller voir tout ce qui vous est arrivé avant. Mais aujourd'hui, dans la vraie vie d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? J'ai trop d'idées, je ne sais pas par où commencer, j'ai peur de démissionner. En énergétique, je vais vous expliquer comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut travailler. Il y a plusieurs axes d'énergétique, en fait, plusieurs points énergétiques liés au travail. Il y a les jambes qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Hein, vous avez vos jambes qui vont vous lever le matin et qui vont vous amener vers le meilleur endroit, la meilleure personne, que ce soit dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre vie professionnelle. Les jambes doivent être solides et fortes. Elles sont gérées par vos hanches, n'est-ce pas? Et ça, c'est le chakra racine. Ok. Le chakra racine, période de vie 0-7 ans, siège de la confiance en soi. Un bébé, il va commencer à marcher, il va se sentir en sécurité avec un toit sur la tête, avec des parents qui l'aiment, qui lui font des bisous, qui lui font des câlins, qui lui disent des mots gentils, et qui vont avoir une certaine stabilité au niveau matériel. Ça s'appelle les besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, je me sens à l'aise, je me sens bien, droite dans mes bottes. Donc, un des chakras à travailler, c'est ça. Mais on ne travaille pas un chakra en mettant un jaspe rouge dessus. Non. En séance ou en formation, on va aller voir cette période de vie entre 0 et 7 ans, dans le ventre déjà de votre maman. À l'accouchement, parfois, c'est tout simple, c'est tout bête. Il y a eu un cordon autour du cou, il y a eu un forceps, il y a eu une couveuse pendant une semaine, mais là, dans la couveuse tout seul, qu'est-ce qui vous est arrivé dans cette couveuse tout seul sans vos parents? C'est terrible pour un bébé, voyez? Là, je parle de choses pas trop graves, mais on peut parler de choses encore pires qui se sont passées entre 0 et 7 ans. La sécurité du foyer. Maman était là, papa était là, il n'y en a pas un qui s'est barré dans les premières années. Est-ce qu'on rentrait le soir pour s'occuper des enfants? Est-ce qu'on travaillait trop? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça c'est le premier axe, très important. Ensuite, on passe dans le chakra du ventre, 7-14 ans, très important aussi. 7-14 ans. 7-14 ans, on rentre au CP, donc on se rend compte qu'on n'est plus enraciné à la maison, on va rentrer à l'école avec plein de gens et on regarde les autres enfants. T'as la même couleur que moi? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu manges pas? Pourquoi toi t'as encore la tutute et moi j'ai dû l'enlever? Et pourquoi ton père et ta mère ils viennent te chercher et moi ils viennent pas me chercher? Et pourquoi si? Et quand je suis invitée aux anniversaires, je rentre dans la maison, je vois des fois des maisons qui sont pourquoi je me sens bien ici et pas chez moi? Bref, c'est la grosse claque énergétique quand on rentre au CP. Peut-être en fin de maternelle, mais c'est surtout au CP. Pour les femmes, ça marque pour ça, le ventre, c'est tellement important pour nous. Hein. On a l'utérus et tout ça. Donc, vraiment, cette période est charnière. Ça fait partie peut-être des premières guérisons qu'on fait toujours hein, dans les soins avec Julien. Chez les femmes, souvent, c'est le ventre et donc la gorge, puisque ce sont des chakras qui vont ensemble. Donc, ce chakra, c'est « je ne suis plus tout seul ».
je vois qu'il y a d'autres personnes. J'ai un cordon ombilical avec ma mère, avec mon père, mais surtout, là, on est en train de me le couper, quoi. On a envie que je m'exprime. Alors, tu veux manger quoi ce midi? Ah, il y a la photo de classe. On s'habille comment? Là, c'est ça, là, c'est les besoins. Les besoins, mais pas les besoins fondamentaux. Le goût. Le sens qui est relié au ventre, c'est le goût. Le sens qui est relié au chakra racine, d'ailleurs, c'est l'odorat. Hein, le bébé, il est aveugle, il n'entend pas et tout. Il va ramper comme ça vers le sein de sa mère à la naissance. C'est vrai, c'est le premier sens qu'il a, c'est un bébé, c'est ça. C'est donc la période de vie 0,7 ans. Mais là, le ventre, c'est le goût. Quels sont vos goûts? Quelles sont vos envies alimentaires? De quoi voulez-vous vous nourrir? Mais je vous pose la question à vous. De quoi voulez-vous vous nourrir en énergétique, dans votre mission de vie? Qu'est-ce qui va vous nourrir? Qu'est-ce qui va vous rendre en plénitude, heureuse, quand vous allez travailler le matin? Et donc, c'est à cette petite fille ou à ce petit garçon qu'il faut aller demander, quand on ne sait pas quoi faire de sa vie. Les gens qui vont me dire, je ne sais pas quoi faire de ma vie, c'est ça qu'on va commencer à travailler. Ouais, ouais, je vous donne des explications tout en énergétique, ok? Donc, celle qui va dire, j'ai peur de rater, j'ai peur. Donc, on est dans la racine. Celle qui va dire, je ne sais pas quoi faire, ça sera plutôt un problème entre 7 et 14 ans. Voyez? Et là, le clou du spectacle, le plexus solaire. Le plexus solaire, 14 ans, 13-14 ans, jusqu'à 20 ans. Et là, le plexus solaire, on est là, on regarde son ventre, et on prend un ciseau et on coupe le cordon. Bam! Avant, je mangeais tout ce qu'on me demandait. J'allais à l'école qu'on me demandait. Je m'habillais comme on me demandait. En fait, on m'offrait même des fringues à Noël et à mon anniversaire. Là, maintenant, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de m'acheter des boots. J'ai envie de m'acheter des talons. Parce que je suis une femme, une jeune fille. J'ai envie de me maquiller. Et j'ai plus envie de manger de la viande. À l'école, on va me demander ce que je veux faire plus tard. Là, c'est l'envol de votre incarnation. C'est l'envol. Imaginez comme ce chakra, il est important pour votre mission de vie. Au moment où vous allez commencer à vous envoler vers quelque chose que vous avez envie d'attraper, où vous vous êtes détaché du cordon, vous voulez partir du nid, vous envoler du nid, à ce moment-là, peut-être que vous n'avez pas été soutenu, supporté, donc on ne vous a pas écouté. On ne vous a pas écouté. C'est quoi le sens de la gorge, relié à la gorge? C'est l'ouïe. Donc, quand vous exprimez vos besoins, vos envies, j'ai envie de faire astronaute plus tard, j'ai envie de faire esthéticienne par exemple, est-ce qu'on vous a entendu? Vos désirs, est-ce qu'ils ont été entendus? Vous imaginez aussi tout ce que ça peut engendrer comme problèmes physiques, des maladies énergétiques, la nourriture, les problèmes d'allergie, etc., puisque la gorge et le ventre, c'est essentiel. Tout ça, c'est très intéressant. Et là, voilà comment on commence une consultation par rapport à votre mission de vie. Comment on commence un travail sur votre mission de vie. Donc, du haut de chakra important, racine, plexus ou ventre, plexus, ok? Ensuite, le méridien du coccyx. Le méridien du coccyx, il est très important. Le méridien du coccyx, il part du coccyx, il va remonter dans la colonne vertébrale. Il remonte dans la colonne vertébrale et il arrive dans la gorge et il atterrit dans le palais. Dans ce palais, et ça c'est mes informateurs du ciel qui m'ont expliqué, ils m'ont dit, mais explique-leur ça parce que même si ça s'arrête dans le palais, ça rayonne le troisième œil. Oh, il y a un truc, c'est le troisième œil, il fait, ah, il y a quelqu'un, quelqu'un frappe à la porte, qu'est-ce qui se passe? Oh, Caroline, elle a pris de la force, elle a pris de l'ancrage, elle vient de se former à quelque chose, alors le troisième œil s'ouvre comme ça. Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui, Caroline, de bon pour elle? Alors, des fois c'est des amusements, du sport, des trucs comme ça. Mais quand ça concerne la vie professionnelle, c'est oh, Caroline, va t'acheter un livre sur le Feng Shui, va t'acheter ça, lance-toi là-dessus, lance ton protocole que tu as reçu la dernière fois, mais tu n'oses pas le faire, vas-y, fais-le. Le troisième œil, il sait ce qui est bon pour vous. Alors, il va se retourner, comme tous les chakras, ça tourne, obligatoire, ça tourne dans le sens anti-horaire, et ça envoie l'information à ma bouche. Je mâche, je goûte, j'avale, c'est bon. Cette information-là, je l'aime bien. Mais si mon troisième œil est faussé, si mon troisième œil n'est pas ouvert,
ou si on m'a humilié un peu dans mon enfance, dans mes capacités, que mon troisième œil est un peu refermé, eh bien, je vais peut-être avoir une fausse information. Mais ça, là, le Feng Shui, c'est bon, ça me donne du bon goût. Je ne le rejette pas, je l'avale. Ça passe dans mon cœur, les sentiments sont agréables, la confiance est là, ça descend dans le coccyx, et le coccyx, il envoie aux hanches. Et les hanches vont se lever et aller à Cultura pour aller chercher le livre du Feng Shui ou aller se renseigner pour une formation de Feng Shui. Vous voyez, il y a des duos de chakras en énergétique, des duos de chakras qui vont vous aider en fait dans votre mission de vie. Après, il y a aussi d'autres personnes, une autre catégorie de personnes qui me disent « Mais moi, je veux tout faire. Tout faire !» J'ai eu il n'y a pas longtemps actrice, thérapeute, journaliste. Bon, il y a des petites similitudes, mais quand même, c'est large, parce que quand on doit se lancer dans une formation à 25-30 ans, des fois, c'est un peu compliqué. Alors elle, on a parlé des goûts, hein. On a dit, hein. Mais si tu ne sais pas quoi faire, c'est peut-être que on ne t'a pas donné le goût quand tu étais petite. Et en effet, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on a soulagé ça. Mais je voudrais vous dire aussi que vous pouvez tout faire. Vous pouvez programmer ce qui va se passer dans un instant. Vous pouvez programmer ce qui va se passer dans un an. Alors, ne me dites pas, je veux ouvrir un McDo sur la Lune. Ça serait pas trop possible, je pense pas en tout cas. Mais une fois que vous avez réglé votre problème de sécurité, une fois que vous avez vu, le ventre il envoie, moi j'aime bien le salé, moi j'aime bien le sucré, moi j'aime bien les énergies, moi j'aime bien parler aux enfants, moi j'adore écouter, mais j'aime pas trop parler. Une fois que vous avez entendu vraiment ce que vous aimez, que vous avez réussi à déployer vos ailes dans le plexus solaire, que vous avez la confiance en vous en demain, donc en énergétique, ça se fait là, eh bien votre troisième œil va pouvoir s'ouvrir et vous donner les indications. Vous pouvez tout faire, ne vous prenez pas trop la tête. Combien de fois je vous dis, mais moi je suis kiné, mais j'adore l'astrologie. Tu peux très bien prendre la date de naissance d'un gars avant le rendez-vous en kiné et te faire un grand kiff pour regarder sa roue ou voilà. Tu peux te former en astrologie avec des gens qui sont très compétents, qui ne vont pas vous faire payer 3000 boules pour une formation astrologique parce que ce n'est pas votre corps de métier. Vous voulez juste avoir des renseignements sur la date de naissance, sur peut-être la numérologie, peut-être autre chose. Et si vous sentez que vous avez des capacités à côté, le kiné, oh, j'ai un message. J'ai un message. Oh là 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 là, je vois une porte qui se claque là. Mais non, mais j'ai pas osé le dire. Mais pourquoi t'as pas osé le dire? Bah parce que bah si t'es médium, c'est pas pour autant que tu peux pas être kiné. Lâchez-vous. Les guides ne vous expliqueront jamais, ils ne mâchent pas le travail. C'est rare, moi, dans mes guidances que j'ai, donc en avril, elle va démissionner, elle va faire ça. Non. On a un nénuphar qui va sortir de la vase, on a le soleil qui tombe, on a une marguerite qui s'ouvre. Moi, j'ai appris à aller chercher le symbole de chaque chose. Donc, vous aussi, qui voulez tout simplement augmenter vos capacités, sans pour autant être médium sur votre carte de visite, développez-les. Mais en fait, faites tout ce que vous avez envie, tout ce qui vous passe par la tête. Et il y en a beaucoup qui ont du mal à commencer le truc. Oui. Mais dites-vous bien que si vous mettez le pied à l'étrier et si vous sautez le premier obstacle, vous n'allez plus vous arrêter. C'est ce premier obstacle-là que vous allez passer, peut-être en décrochant un téléphone ou en faisant, en vous renseignant tout simplement, qui vont vous amener à votre étape numéro 2 derrière et qui sera cruciale, mais passez déjà par la 1. Ne demandez pas tout de suite le succès ou la reconnaissance. Votre âme chemine. Votre âme chemine du début au milieu à la fin et vous êtes en plein milieu et vous avancez tout doucement. Mais pour avancer, il faut mettre un pied l'un devant l'autre. D'où l'importance de travailler aussi les jambes et le chakra racine en allant chercher ce qui vous a animé. Et qu'est-ce que ce chakra racine a aspiré au fur et à mesure de vos vies et qui sont exceptionnels, mais qui peuvent aussi parfois vous ralentir. Voilà, j'avais envie de vous communiquer tout ça, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prendre de consultation, mais qui ont besoin d'aide quand même. Donc j'espère que ça va vous aider. Partagez-la, likez-la, voilà, abonnez-vous, likez,
partager à ceux qui auraient besoin de ces aides. Et puis pour tous ceux qui veulent ou tout simplement une consultation ou la transmission de nos protocoles, tout en faisant la guérison en même temps. Hein. Donc c'est sur le site Comme un Phénix, il y a accompagnement et il y a atelier, hein. Ça c'est le petit atelier d'1 heure, et il y a formation. Ça se divise en 3 modules. Le module 1 est obligatoire car il concerne la protection énergétique, spirituelle, les fameux chakras dont je suis en train de vous parler, les sens qui sont reliés, etc. On explique tout. Et le deuxième, c'est la transmission. Donc, protocole de l'ADN, protocole du karma et le nettoyage des endroits et des lieux. Même si vous n'en faites pas votre métier, vous devez vivre dans un endroit qui est sain. Et le module numéro 3 est optionnel. Il concerne les liens d'âme, les flammes jumelles, donc avec le protocole de l'œuf par exemple. Voilà. Je vous fais un énorme bisou. Je vous dis à très bientôt.